Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On poursuit la semaine un petit peu spéciale Monsieur Madame, hein, d'accord, hein, que j'ai commencé lundi. On va faire le tableau de monsieur, on va faire votre partie à vous, mesdames. Bon, c'est en fait semaine un peu spéciale partenaire de vie, hein, pour voir un petit peu où vous en êtes vis-à-vis de l'autre. Alors, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, pour l'un comme pour l'autre, on va utiliser justement l'oracle, le petit oracle de Madame et Monsieur. Alors ça, c'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement. Donc on va prendre une carte pour Monsieur, une carte pour Madame. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Ensuite, deux tableaux à 9 cartes avec le Lenormand. Celui-là, c'est le Lenormand Oracle d'Alexander Danilov. C'est de l'auto-édité, là, ce petit Lenormand-là. Pour monsieur et pour vous, mesdames, ce sera le Suite Blossom Lenormand, qui est du mass market. On peut le retrouver très très facilement. Il est pas cher. Celui-là, il est vraiment pas cher. Il vient de sortir dernièrement. D'accord, donc pour monsieur, ce sera sur celui-là. Pour madame, ce sera celui-ci. Et puis, on terminera avec une petite carte qui vous reliera tous les deux. On va voir un petit peu ce qui vous réunit ou ce qui vous sépare avec l'oracle des amoureuses. Voilà, chers amis. Bon, je prends exactement le même principe que lundi. Hein, d'accord, on va voir un petit peu où vous en êtes l'un vis-à-vis de l'autre. Allez, je vais préparer un petit peu toutes les cartes. Et puis, je vais le faire devant vous. Comme ça, vous allez participer un petit peu aux énergies. Ce sera pas plus mal. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, pour monsieur, c'est celle-ci. Voilà, c'est sorti tout de suite. Merveilleux. Je vais me poser sur le côté. Et pour madame, ouais, qu'on soit... Alors, et pour madame, quelles sont les énergies là des féminines par rapport à leur masculin? Quelles sont les énergies des féminines? Je vais essayer de ne pas la regarder. Voilà, je ne la regarde pas. Je tourne la tête. Vous l'avez peut-être vu, mais moi, j'ai tourné la tête. Voilà. De toute façon, c'est écrit tout petit. Hein, donc, pour aller voir, c'est compliqué. Oui, bah, comme ça, je vous fais participer oui, au tirage. Allez, on va faire le tableau Lenormand de monsieur. Enfin, le tableau Lenormand. C'est vraiment dans l'idée... c'est tirage à 9 cartes. Hein. Tac. Voir un petit peu où il en est le masculin. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, où on est là, le masculin par rapport à sa féminine. Où on est le masculin par rapport à sa féminine. Où on est le masculin par rapport à sa féminine. Tac, une petite coupe. Et je vais aller les chercher parce que là, il n'y a pas de message annexe. Hein. On va un peu dans le vif du sujet tout de suite. Je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Alors, où on est, s'il vous plaît, les guides, le masculin par rapport à sa féminine. Moi, je baisserai la caméra après. Où on est le masculin par rapport à sa féminine. Les guides, s'il vous plaît, où on est le masculin par rapport à sa féminine. Où on est le masculin par rapport à sa féminine. Alors, si ça concerne un tirage pour 2 hommes ou 2 femmes, partez du principe que là à gauche, c'est l'autre, ici à droite, c'est vous. Hein, d'accord, on va... Voilà. Là, j'ai fait masculin, féminin, mais voilà, on peut très bien s'adapter. Et là, maintenant, on va faire la féminine. Alors, il y en a une qui était retournée, là. Mais alors, les guides, s'il vous plaît, où on est la féminine par rapport à son masculin? Où on est la féminine par rapport à son masculin? Les guides, s'il vous plaît, où on est la féminine par rapport à son autre, hein, par rapport à son masculin? Hop, une petite coupe. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, où on est la féminine par rapport à son masculin? Tac. Tirage à 9. Hein. Des deux côtés, pas de jaloux. Alors, où on est la féminine par rapport à son masculin? Une petite dernière. Voilà.
Et il me reste une carte à tirer. Et puis, on va pouvoir procéder un petit peu au tirage. On va prendre l'oracle des amoureuses pour voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire par rapport à vous deux. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui réunit ou sépare le masculin et le féminin et la féminine? Qu'est-ce qui réunit ou sépare le masculin et sa féminine? Qu'est-ce qui réunit ou sépare pour ce tirage le masculin et sa féminine par rapport au masculin, la féminine par rapport au masculin? Je vais aller la chercher, je pense. Non, c'est celle-ci. Ok. Eh ben voilà. Tac. Allez, on a toutes nos cartes, c'est merveilleux. Je vais baisser un peu la caméra, qu'on voit tout. Ah ben, c'est pas trop mal là. Ah oui, c'est vrai que c'est des tout petits le normand. Donc c'est pas trop mal et on voit tout. Ah ben super. Ah, ça rend bien, ça rend même encore mieux que lundi, dis donc. Merveilleux. Allez, ben on est parti. On va aller voir déjà quel masculin vous avez un petit peu à faire, mesdames. Alors, on a Monsieur l'arrogant. Oh là là. Oh, ça va donner. Allez. Bonjour les gars. Bon, je vais vous lire un petit peu. Derrière derrière une arrogance non dissimulée se cache un être en proie à un complexe d'infériorité. Même s'il est parvenu à une certaine réussite, seul l'amour véritable le fera redescendre sur terre. S'il vous irrite ou vous met mal à l'aise en société, c'est parce qu'il pense à tort devoir diviser pour mieux régner. Vous pouvez incarner la douceur qui lui manque terriblement. Bon, voilà. Alors là, on a tout de suite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va plutôt être chez des masculins qui sont dans l'ego pas possible, qui n'ont pas fait tomber l'ego. Et pourquoi? Parce qu'ils manquent de confiance en eux, en fait. Et on est en train de vous dire, là, mesdames, en tout cas pour la partie féminine, que vous pouvez incarner la douceur qui lui est nécessaire, le véritable amour pour lui faire comprendre que voilà, il n'y a pas besoin d'être dans l'ego, ça sert à rien, au contraire, ça dessert plutôt qu'autre chose, qu'il peut avoir confiance en vous, qu'il peut avoir confiance en l'amour et qu'il peut avoir confiance en lui surtout. On est vraiment là-dedans. Mais là, l'arrogance, on a... Après, autre possibilité, vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas du tout fait tomber l'ego. Ça, c'est possible également. Et ça demande, bien sûr, mais bien souvent, c'est parce que je dirais que la personne en face de vous, là, elle n'a pas confiance en elle. Bon, on va aller voir vous, mesdames, où vous en êtes par rapport à ça. On a la passionnée. Voilà, vous avez des belles cartes. Depuis le début de la semaine, mesdames, vous avez des belles cartes. Avec elle, l'ascenseur de l'amour sera toujours renvoyé, mais pas toujours de la plus soft des façons. Ouais, je pense qu'il vous agace. Vous allez parcourir toutes les étapes de la passion. Vous passerez avec elle du rire aux larmes, de l'espoir au désespoir. Votre cœur n'aura jamais de répit. Mais avec elle, vous allez comprendre ce qu'aimer à la folie veut dire. Bon, ça correspond plutôt pas mal. Alors là, j'ai l'impression, mesdames, que face à l'arrogance et face à l'ego de votre masculin, vous réagissez et pas avec douceur. Justement, donc du coup, à mon avis, ça va être un tirage assez collector parce que d'un côté, on a l'ego, je manque de confiance en moi, et de l'autre côté, ça réagit, ça lui rentre dans l'art. Clairement, c'est... parce que vous êtes des passionnés. On est en train de vous dire qu'un petit peu de douceur là-dedans, ça pourrait certainement vous aider à accorder un petit peu vos violons, peut-être à adoucir un petit peu ce masculin, mais j'ai l'impression aussi qu'on peut avoir des masculins qui peuvent avoir de l'ego et de l'arrogance vis-à-vis de vous, féminines. Alors peut-être parce que justement, non seulement vous êtes passionné, mais en plus vous avez largement plus confiance en vous que lui, et donc du coup, voilà, on est en train de me montrer que quelque chose est une situation qui monte un petit peu en escalade, voilà, plutôt que d'apaiser. Ça passe toujours à l'étape d'après, quoi. Ouais, ça monte en escalade, quoi. Ça monte en intensité. Donc là, j'ai l'impression que la guidance, elle va être pour adoucir un petit peu tout ça, pour essayer de mieux comprendre l'autre. Alors, moi, je comprends vos réactions, parce que je peux avoir les mêmes. Très honnêtement, alors là, franchement, mais comme je suis entière, comme je suis franche, quand je suis face à l'ego de quelqu'un, ou quand je suis face à de la mauvaise foi, mais fini, quand je suis face à des gens qui essayent de me mener en bateau, c'est là où je vais exploser, quoi. Mais franchement, c'est là où je vais exploser.
exploser parce que je supporte pas. Donc du coup, je comprends, puis je suis une passionnée moi de toute façon, donc franchement, je vous comprends parce que je peux même pas vous engueuler mesdames, je fais pareil ou alors je me tape sur les doigts aussi, donc donc voilà. Mais en effet, peut-être le conseil, c'est un petit peu de se raccrocher aux véritables énergies féminines et de se dire de voir le point de vue le problème d'un point de vue différent. C'est pas de l'ego. Alors, il peut y avoir de l'ego mal placé. Vous le prenez pleine tête de la part de votre masculin comme un ego mal placé. Mettez-le plutôt. C'est pas. C'est sa faiblesse en fait. Mettez plus de compassion dedans en vous disant bon, alors là, il m'en fait des caisses, mais c'est parce qu'il n'a pas confiance. C'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Donc, de voir le problème sous un angle différent, en fait, hein, pour ne pas exploser, hein, justement. Mais mine de rien, entre ces deux cartes, on est quand même en train de dire, et les guides sont quand même en train de dire à travers ces deux cartes, mais que vous êtes la solution et que vous êtes l'amour. Pour ce masculin, que vous êtes le modèle en fait, hein, et qui ne va pas s'ennuyer avec vous, hein, c'est un petit peu ce qui ressort, mais que du côté du masculin, l'ego n'est pas tombé, hein, d'accord, par manque de confiance, manque de confiance en lui. Bon, on va aller voir où il en est un petit peu le masculin par rapport à vous. On va regarder ça. Alors, il est très attaché à vous. Mine de rien, on a un masculin qui est très très attaché à vous et vous représentez, mesdames, la stabilité par rapport à ce masculin, hein, d'accord. Bon, il est très attaché aussi à son ego, il a du mal à le faire tomber, il a du mal à lâcher prise par rapport à ça, mais mine de rien, premier truc qui ressort, et c'est en plein centre, c'est l'énergie du centre, c'est que cette personne, elle est très attachée à vous et que vous représentez pour lui la stabilité, d'accord. Donc franchement, voilà, c'est quand même important de le savoir. Pour cette personne, vous êtes un petit peu envoyé par le ciel, hein, vous êtes un petit peu envoyé, vous lui apportez l'inspiration, vous lui apportez du réconfort, vous lui apportez... Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle peut beaucoup rêver de vous également. Et puis, ouais, j'entends en fait, alors sa crise d'ego, c'est pour continuer d'essayer de vous impressionner aussi, hein. Il y a un côté, pour cette personne, elle pense que ça peut vous séduire. Cette personne, elle essaye de se rassurer un petit peu comme ça aussi. Il y a une notion d'avoir peur de vous perdre. Très honnêtement, là, je ressens un masculin qui peut vraiment avoir peur de vous perdre et qui, du coup, peut en faire des caisses. Et dans l'idée, un petit peu, alors vous, ça vous exaspère, hein, mesdames, mais dans l'idée de, quelque part, enfin, ouais, d'accord, les guides sont en train de me dire, en fait, cette personne... Elle vous voit comme quelqu'un un petit peu, mais c'est un petit peu comme la licorne. C'est-à-dire, c'est le truc un peu exceptionnel qui arrive pas à tous les coins de rue. Cette personne, elle est très attachée à vous et elle essaye comme elle n'a pas confiance, enfin, ce masculin n'a pas confiance en lui, en fait, inconsciemment, il se dit, elle peut trouver mieux. Elle peut trouver mieux que moi, elle peut aller voir ailleurs, elle peut trouver mieux. Donc du coup, cette personne elle a du mal à faire tomber l'ego, à en faire des caisses pour essayer de vous impressionner et pour essayer de vous montrer, déjà pour essayer de se donner de la contenance, pour essayer d'avoir confiance en lui. Cette personne, elle se dit, je vais lui montrer comment aussi je peux plaire. Moi, j'ai l'impression, ce qu'on est en train de me montrer, c'est des masculins qui, quand ils sont avec eux, quand vous êtes avec eux, mesdames, eh bien que vous vous promenez dans la rue, par exemple, que vous allez boire un verre, vous allez manger au restaurant, les masculins qui vous accompagnent sont focalisés sur le regard des autres hommes sur vous. Et ces masculins, ils s'aperçoivent que vous plaisez. Ces masculins voient bien qu'il y a d'autres hommes qui se retournent sur vous, qui sont intéressés par vous, et que vous pouvez leur échapper, en fait, hein, parce que vous êtes des passionnés, et puis du coup, vous montrez que vous êtes capable de reprendre votre liberté. Vous êtes capable de lever l'encre, hein, vous. Hein. Par contre, mesdames, je le ressens bien, vous êtes parfaitement capable de lever... Et donc, du coup, ça a un peu une tendance à ce que ce masculin, il surenchérisse et il essaye d'avoir le même succès que vous. Moi, je ressens en fait quelqu'un qui essaye d'avoir... il y a un peu une forme de jalousie, il y a une forme d'ego, mais il y a une forme de jalousie. Je vais essayer, je surenchéris, je mets en valeur... ouais, il y a presque une idée, j'exagère mes exploits, je m'invente une vie, même des fois, hein, franchement, il y a un côté, je m'invente une vie, je m'invente des exploits, je m'invente des valeurs morales que je n'ai pas et que je ne véhicule pas concrètement dans la matière, et puis vous, ça vous agace, parce que je fais tout le contraire de ce que je raconte, et voilà, alors, cette personne sur le papier, les belles valeurs morales, elle les a, hein, mais sauf qu'elle ne les applique pas dans la matière, hein, clairement.
et vous, franchement, ça vous agace et il y a un côté, bah, cette personne, elle se dit: «Je vais essayer d'avoir autant de succès que lui, qu'elle». Enfin, qu'elle, en l'occurrence, hein, parce qu'on est dans la partie masculine. Donc, du coup, voilà, vous êtes une source d'inspiration, mais vous êtes une source également, un petit peu de jalousie, très honnêtement. Mais cette personne, elle est très attachée à vous et mine de rien, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle se dit: «Bon, il n'y a pas de hasard. On me l'a pas envoyé par hasard». Voilà, en pensant de vous. Pour, heu pour lui, vous êtes une chance, hein, d'accord? Vous êtes une véritable chance. Donc, déjà, les énergies du masculin par rapport à sa féminine, on a quelqu'un qui a envie de quelque chose de sérieux, on a quelqu'un pour qui vous représentez un peu la muse, l'inspiration, vous représentez la chance, vous représentez la stabilité, mais je ressens que cette personne, elle a vraiment peur de vous perdre, elle a vraiment peur que vous lui échappiez et donc du coup, bah, elle s'invente des vies, elle s'invente des valeurs morales qu'il n'a pas, hein, clairement, des exploits qu'il n'a jamais accomplis, enfin voilà, ce genre de choses. Mais cette personne, elle est quand même très très attachée à vous, hein, sachez-le. Bon, elle sait qu'il y a des solutions, enfin, il sait qu'il y a des solutions à apporter, hein, quand même, là-dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, quand même, hein, par rapport à l'ego, justement, par rapport à l'arrogance, il y a des prises de conscience à avoir, hein, c'est une évidence. Ouais, parce que ça le fait souffrir. Très honnêtement, il y a des moments où on a quelqu'un qui ne se supporte pas lui-même. Ça le fait souffrir, ça le fait souffrir. L'idée de vous perdre le fait souffrir également. Sachez-le, vraiment, hein. Là, mesdames, là, alors soyez-en convaincus, l'idée de vous perdre, c'est, voilà, que vous leviez l'ancre et que vous vous éloignez et que vous, ça le fait souffrir, ça le fait souffrir, hein et je ressens quelqu'un qui peut, malgré cette façade d'égo, d'arrogance, se prépare toujours au pire. Sa solution, c'est: «Je me prépare au pire». Je me prépare au pire. Moi, j'espère ça et qui des fois peut agir du coup, de manière à dire: «Bah, voilà, j'ai bien fait en fait, de me préparer au pire parce que ça s'est passé exactement, la manière dont je le pensais», alors qu'en fait, c'est lui qui l'a provoqué. Ah bah, ouais. Ah bah, ouais, qui n'a rien fait pour vous retenir, qui n'a rien fait, pour être cool avec vous, qui a été dans l'arrogance, et qui vous a poussé à vous éloigner. Dans certains cas, très honnêtement, moi je ressens des féminines, mais qui ont confiance en elles et qui du coup, bah, le laissent dans son délire, quoi. Mais le laissent dans son délire. Donc, à se préparer à tout, j'ai un masculin là qui peut provoquer des situations et des situations qui le chagrinent, en réalité. On a un ego qui est très marqué, qui est très présent depuis longtemps. La solution, c'est de s'en libérer, mais qui est en plein parcours et c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est profondément ancré. C'est profondément ancré là, d'être un peu comme ça. Bon, on a le masculin qui est là, hein, qui est représenté et qui, voilà, qui doit aller dans la meilleure version de lui-même, hein, et qui doit aller chercher les solutions, mais qui vous aime. On a un masculin qui vous aime, n'en doutez pas, mais vraiment, hein, il y a de l'amour, hein. Pour lui, vous êtes l'amour de sa vie, pour lui, il va y avoir des solutions, pour lui, vous êtes une chance, enfin voilà et cette personne, elle a peur de vous perdre, hein. C'est pour ça qu'on fait des caisses, hein, c'est pour ça qu'elle est dans l'ego et il peut y avoir un côté également de la part de ce masculin, pour essayer de se donner de la constance, un petit peu et de la contenance et de retrouver, de se revaloriser un petit peu son image, de vous critiquer. Enfin voilà, d'essayer d'amoindrir, vos exploits à vous. Mais il y a de la jalousie, il y a de la jalousie. Mais on a quelqu'un qui arrive, hein, quand même. On a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, on a quelqu'un qui a envie de vous rendre visite, régulièrement, on a quelqu'un, qui peut vous rendre visite la nuit, vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez rêver de ce masculin, hein, mesdames, enfin voilà, mais on a quelqu'un qui est sur le chemin, hein, qui fait pas toujours les choses bien, mais qui est sur le chemin. Et on en termine avec, ouais, et bon, il peut y avoir une triangulaire aussi là-dedans, il y a un choix à faire. Donc on peut être chez un masculin qui, un, a de l'ego et de l'arrogance, est très attaché à vous, mais est également dans une situation qui le peine au niveau sentimental depuis très très longtemps, s'est fourré dans une triangulaire avec vous. Là, il est possible que vous soyez dans une belle triangulaire également avec ce masculin. Ça, c'est possible. Ça, c'est vachement axé un petit peu sur la personnalité de cette personne, mais mine de rien, ce qui ressort et avec la dernière carte, c'est qu'on a une triangulaire qui dure depuis longtemps, on a un mariage qui est malheureux depuis longtemps, cette personne, elle vous aime, vous êtes la chance un petit peu la chance de sa vie, et en même temps, cette personne, il y a vraiment, je ressens là le masculin qui peut avoir peur. Alors, je dirais que il a pas peur de perdre sa femme, là pour le coup. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'elle le pratique
et que il voit bien que malgré tous ses défauts, malgré ce qu'il est, elle s'en va pas en fait. Mais il a beaucoup plus de peur de se lancer là-dedans et de vous perdre vous, parce que vous ne serez jamais acquises, mesdames. Vous êtes passionné, vous n'hésitez pas à les dire les choses telles que vous les voyez, telles que vous les pensez, telles que vous les recevez. Il vous prend pleine tête. Je ressens là en face, à mon avis, on va avoir des sacrés tempéraments, mais il vous prend pleine tête. Il vous prend mais pleine tête. C'est pas le téléphone arabe, hein, là. Non, si vous avez un problème avec monsieur, vous allez décrocher votre téléphone et vous allez régler vos comptes avec monsieur. Ça passera pas par des intermédiaires. Ce que personnellement, je comprends. Hein. Parce que moi, je fonctionne comme ça aussi. Hein. Un problème avec quelqu'un, je l'appelle. Hein. Je passe pas par... voilà, c'est pas le téléphone arabe. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Et on me prend pleine tête. Ça, c'est clair et net. Donc, du coup, voilà, cette personne, elle a peur de vous perdre, en fait. Elle se dit, bon, je vais peut-être tout quitter, mais c'est pas garanti, en fait. C'est pas garanti qu'elle reste avec moi jusqu'à la fin. Mais son amour est pour vous. Son attachement est pour vous. Pour lui, eh ben, vous êtes un cadeau des cieux. Vous êtes une véritable bénédiction. Vous lui apportez énormément de bonheur dans une situation qui ne lui convient plus parce qu'il est dans un mariage malheureux. Il fait des allers-retours. Et il y a un côté, alors il y a un côté où la triangulaire, je vais pas vous mentir là, je suis désolée, mais il y a la triangulaire qui valorise son ego aussi. Alors, bon, qui valorise un petit peu son ego, c'est-à-dire, mine de rien, j'en ai deux. Ah ouais. Là, dans la tête de ce masculin, c'est, mine de rien, j'en ai deux. Bon, il y en a une qui est pas au courant, mais l'autre, oui. Mais mine de rien, j'en ai deux. Et un côté un peu comme ça, un côté, ouais, trop la classe, je plais, je mène la double vie, enfin voilà. Dans son ego de mal, le fait d'en avoir deux, ça lui plaît aussi, d'accord? Mais les sentiments, ils sont pour vous. Le mariage, franchement, il est triste à mourir, hein, je vous le dis, et ça fait des années que ça va plus. Hein. Enfin, il y en a deux, non, il y en a pas deux là. Hein. Enfin, je veux dire, il y en a deux sur le papier, hein, mais il y en a pas deux dans la matière. Hein. C'est pas deux amours. Hein. C'est pas une double vie où ce masculin est entouré d'amour. Hein. Non, la maison c'est l'enfer et avec vous c'est le bonheur. Voilà, hein, on y arrive à un moment où il faut appeler un chat un chat. Hein. Vous, c'est le bonheur. Vous, c'est le véritable amour. Vous, voilà, vous, ça se passe bien. Et de l'autre côté, c'est l'enfer. Hein. Donc, il arrive un moment, t'en as pas deux. Hein. T'en as deux sur le papier. Hein, parce que dans la matière, ça se passe pas du tout comme ça. Il ne reçoit absolument plus d'amour de la part de sa conjointe, hein, celui-là, hein, je vous le dis. Mais mine de rien, il y a un côté où cette personne, elle est terrorisée. Alors, il en est où, ce masculin, par rapport au choix qu'il a à faire? Il sait très bien qu'il est malheureux dans son mariage. Il sait très bien que le véritable amour, c'est avec vous. Mais il se dit, si je me lance là-dedans, si j'y vais à fond, je me sépare de ma conjointe et que je vais avec elle, je suis pas sûre d'aller jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pas sûr. En réalité, c'est pas sûr. Et je peux la perdre. Mais c'est pourquoi, hein, au fond de lui, inconsciemment, ce masculin, il sait très bien pourquoi il pourrait vous perdre. Son arrogance, son ego. Il le sait très bien. Et il sait très bien. Mais en même temps, voilà, la solution, hein, c'est d'écouter son cœur. La solution, c'est de le faire tomber. La solution, ce serait qu'il reprenne confiance en lui. Il n'aurait plus besoin d'être dans l'ego. C'est comme ça qu'on fait tomber l'ego. C'est quand on est dans l'amour de soi qu'on fait tomber l'ego. C'est pas avant. C'est pas avant, vous voyez. Donc, du coup, il y a vraiment de quitter ce côté arrogant. Le côté arrogant, c'est j'ai besoin de me mettre en avant, j'ai besoin d'écraser les autres, parce que j'en suis jaloux, ils réussissent plus que moi. Alors, il le fait avec vous, mais il le fait avec d'autres, hein, je vous le dis. Hein. J'ai besoin de me mettre en avant parce que moi, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas... Enfin, voilà, mais cette personne, plutôt d'aller regarder la réussite des autres, il faudrait qu'il travaille à sa propre réussite. C'est ça qu'il a à faire, en fait. C'est pas... mais prends-les comme des modèles. Voilà, c'est beau, je leur souhaite le meilleur et je demande à l'univers de m'aider à atteindre le même objectif, c'est-à-dire ma réussite personnelle. C'est ça qu'il y a à faire. C'est comme ça qu'on fait tomber l'ego. C'est comme ça qu'on fait tomber l'ego et l'arrogance. Et quand on réussit par soi-même, mais on n'a même pas besoin après de l'étaler au grand jour et de dire ah, il fait ceci, il fait cela, et je suis le meilleur, et machin. Mais non, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Enfin, clairement. Donc là, il a un ego quand même très, 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 très accroché. Mais ce qui est accroché également, c'est ce qu'il ressent pour vous, hein, ce masculin. Hein. D'accord, mesdames? Donc, ça à prendre en considération. Bon, on va aller voir pour vous, mesdames, où ça en est. Alors, vous, par rapport à lui, ça donne quoi? Eh ben, vous êtes à deux doigts de, de faire un choix. Parce que vous en avez marre. Alors, vous en avez marre parce que le choix ne se fait pas de l'autre côté.
et que vous en arrivez à la conclusion que oui, je sais que tu m'aimes, oui, mais là, la triangulaire, elle dure quand même depuis longtemps et vous en arrivez à vous poser des questions là. De votre côté, vous en êtes à vous poser des questions, vous en êtes à la croisée des chemins et vous en êtes à vous dire, bon, est-ce que c'est pas profonde utopie que d'aller me projeter, de m'imaginer dans un monde et dans un futur et dans un avenir où mon autre, ou mon masculin va bel et bien quitter la tierce pour fonder quelque chose de sérieux avec moi et donc la quitter pour moi. Vous, vous êtes à la croisée des chemins, vous vous posez beaucoup de questions et vous en êtes à là, c'est moi qui commence à en avoir ras-le-bol. Voilà, mais je ressens, là, c'est une triangulaire qui dure depuis longtemps. Et ça vous bouffe. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur de baisser les bras trop rapidement. Il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la passion. Vous avez encore de la passion quand même pour ce masculin. Vous ressentez, vous le savez quand même, très attaché à vous, mesdames. Hein. Vous savez, voilà, hein, vous n'êtes cette personne, je pense que quand elle passe des moments avec vous, bon, même si son arrogance et son ego vous exaspèrent et le fait qu'il vous maintienne dans cette situation de triangulaire vous exaspère, mais mine de rien, je pense que cette personne, elle arrive quand même à vous ouvrir son cœur et elle arrive à vous montrer à quel point il vous aime, hein, d'accord, hein, que ce masculin vous aime. Mais mine de rien, le fait d'être dans l'attente, mais vous êtes des gens entiers. Hein. Enfin là, mais les féminines, là, mais vous êtes des passionnés. Vous êtes des passionnés, vous avez envie du véritable amour, vous n'avez pas envie de partager. Hein. Ouais, on est passionné comme passionné égale entière là. Hein. Donc vous n'avez pas du tout, vous en avez marre de partager, vous l'avez compris jusque-là. Là maintenant, très honnêtement, les choses en termes de sentiments et en termes de ce que ça pourrait donner l'un vis-à-vis de l'autre, on sait où on en est. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi et ça vous bouffe, ça vous agace parce que vous saurez pas tergiverser comme ça pendant 1000 ans, c'est pas du tout votre tempérament et vous ne comprenez pas comment ce masculin qui vous aime vous, qui n'aime plus sa conjointe, continue de vous maintenir l'une et l'autre, mais très honnêtement, hein, c'en est un point où c'est ça, l'une et l'autre dans cette situation. C'est-à-dire pourquoi il continue de rester avec sa bonne femme alors qu'il l'aime plus et qu'il vous aime vous et que ça dure depuis des années et qu'il est dans une double vie, une relation adultère depuis des années. Parce que c'est pas ça que vous auriez fait. Ça, c'est clair et net. Et je pense que par le passé, vous avez peut-être été je ressens même des féminines qui ont pu être dans cette position-là et qui n'ont pas tergiversé pendant 1000 ans. Mais quitte à se tromper, mais elles ont fait des choix. Elles ont fait des choix. Vous êtes beaucoup plus, mais vous êtes beaucoup plus alignés que lui en fait. Là, mesdames, très honnêtement, voilà, vous êtes beaucoup plus alignés que lui. En tout cas, vous commencez à vous demander si c'est pas vous qui allez devoir faire des choix et ça vous bouffe en fait. Il y a presque un côté, vous le ressentez presque d'une manière injuste en fait là-dedans. Vous avez et ce qui est injuste pour vous, c'est que de par son inaction, de par le fait qu'il joue la montre, de par le fait que son choix, c'est de continuer de mener la double vie, de ne pas se séparer de la tierce pour vous choisir, eh bien ça sacrifie un bel amour. Que de ce fait-là, c'est vous qui allez devoir prendre la décision et qu'il vous pousse à prendre la décision de sacrifier le véritable amour. Parce que le véritable amour est de votre côté, ça, on en est convaincu. On le sait, on le voit et c'est... voilà. Et donc, du coup, ça vous met en rogne. Ça vous met en rogne, ça vous met en colère que ce masculin vous pousse à prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre et vous pousse à devoir vous choisir et à sacrifier ce bel amour qui est entre vous. Je ressens les choses de manière, voilà, ça vous met en colère, hein. Ça vous met en conflit, en colère contre ce masculin, en conflit, en colère contre ce choix qu'il y a à faire. Et vous vous doutez bien que là, maintenant, mais le seul moyen un petit peu de pouvoir vous libérer un petit peu de cette situation, c'est bel et bien de faire un choix, mais quel que soit le choix, ça ne vous plaît pas. De continuer d'attendre et de rester dans cette situation, ça ne vous convient pas, ça vous fout en rogne. Et de se séparer de ce masculin, ça ne vous convient pas non plus, ça vous met en rogne. Donc du coup, quel que soit le choix, là pour l'instant, il n'y a pas d'option. Vous êtes quand même à deux doigts de vous dire j'en peux plus. À deux doigts de vous dire j'en peux plus, ça va se terminer, je vais prendre... j'en peux plus. Et là, pour vous, de votre côté, mesdames, vous en pouvez plus et vous êtes à deux doigts de prendre la décision de tout arrêter parce que
Mais je vous dis, on est dans une triangulaire qui dure depuis des mois, voire même des années. Là, ça vous me diriez, si vous venez me voir en consultation privée, ah bah ouais, je me suis totalement reconnue dans la guidance de mercredi matin. Ça fait 5 ans que je suis en triangulaire. Et consommer, bah ouais, ça fait des années que ça dure. Et vous êtes à croiser des chemins et vous hésitez. Bon, on va voir quel est votre choix. Bah ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est un truc de fou. Vous hésitez, vous savez que vous avez un choix à faire entre tout arrêter, vraiment, ou rester. Ou rester. L'encre, elle est des deux côtés, hein. Regardez ça. Il y a l'encre qui est deux côtés. Ça me fait un peu comme lundi. Lundi, on avait le cœur des deux côtés. Ça se trouve, on va le retrouver également dans votre tableau, mesdames. Mais là, c'est vraiment ça. Là, on a un masculin qui vous met. Alors, il peut faire l'arrogant, il peut jouer l'ego, hein. Ouais, mais en attendant, il vous refile le bébé pour pouvoir prendre des décisions, quoi. Enfin, moi, il arrive un moment, moi, je veux bien. Mais à quelle heure tu portes tes coronesses, là? Mais non, mais franchement, il vous fait porter ses coronesses, il vous fait porter le pantalon, il vous fait porter la culotte, là, mesdames. Non, mais sérieusement, c'est bien beau de jouer l'arrogant, là, c'est bien beau de jouer l'ego, là. Ben non, mais moi, je veux bien, mais assume derrière, quoi. Assume derrière, ça va bien de faire le beau, quoi. Bah ouais, mais faut assumer derrière, hein, faut être ce que tu dis, hein. Et là, pour le coup, il n'est absolument pas ce qu'il dit, hein, je vous le dis, hein, clairement. Donc là, il y a vraiment, vous, mesdames, vous êtes à la croisée des chemins entre qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête tout? C'est terminé, c'est basta cosy. Il faut que je m'arrête parce que c'est en train de me rendre dingue et je ne respecte pas mes limites, je ne respecte pas l'amour que j'ai pour moi-même. Ce n'est absolument pas ce que je veux dans ma vie amoureuse ou de rester. Mais ah ouais, non, et les deux choix vous bouffent, hein. Vous avez l'étoile, hein, quand même. Chacun de votre côté, vous avez l'étoile. Moi, je pense que ça va être important, un, de vous écouter, peut-être deux, de demander à votre guide, trois, d'aller de faire une consultation privée, là. Ouais, non, mais là, c'est de la guidance qui est générale, d'accord? Le meilleur moyen pour faire un vrai point sur sa situation, mais il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Alors, ça peut être avec moi. Si vous êtes. Moi, vous savez très bien que c'est pas le pays des bisounours. Je vous dirai les choses telles qu'elles sont. Mais là, je sais que enfin, ces gens-là qui viendraient me voir en consultation, je sais très bien que vous êtes capable d'entendre la vérité. Et je m'inquiète pas. Vous viendrez me voir pour aller obtenir des vraies réponses. Je n'en douterai absolument pas. Vraiment. Euh, alors moi, j'en propose, bien évidemment. Faut écouter sa petite voix intérieure pour bien choisir son médium, son énergéticien, même son psychologue, hein, quand on a besoin, ou son médecin. Il faut savoir écouter sa petite voix intérieure et il faut aller vers la personne où on sait qu'elle va nous aider. Moi, j'en propose. Voilà, vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo, il suffit de cliquer sur afficher plus. Mais il faut vraiment aller vers la personne où vous savez, là, ça va me donner des vraies réponses. C'est celui-là ou celle-là qu'il me faut. Voilà, pour pouvoir avancer. Ok, donc voilà. Là, il y a vraiment une idée que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous avez besoin peut-être de vous rassurer. Vous avez vraiment cette sensation, en fait, mesdames, de votre côté, que quelle que soit la décision, de toute façon, ce ne sera pas la bonne. De rester dans cette situation et de continuer ainsi. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais ça le complaît un petit peu là-dedans et du coup, ça joue davantage la montre. Et en même temps, si il me pousse à me séparer de lui par rapport à la situation parce que je ne supporte plus, je sacrifie un amour qui est... Voilà, vous savez bien que cette personne, elle vous aime et que les sentiments sont pour vous. Donc, ouais, c'est difficile, hein. Ouais. Il y a une notion aussi, que vous récupériez aussi que les miettes de la vie de quelqu'un. Oui, mesdames, mais en même temps, vous n'étiez pas seule non plus complètement. C'est-à-dire que là, de prendre la décision de tout arrêter, vous avez conscience que là, vous seriez totalement seule, totalement célibataire. J'ai presque envie de vous dire que là, vous l'êtes déjà. Est-ce que vous partagez une vie de couple normale? Est-ce que vous partez en vacances avec ce masculin? Est-ce que vous passez toutes les nuits avec lui? Est-ce que vous êtes présenté à la famille? Est-ce que vous voyez pour les loisirs? Est-ce que vous voyez, enfin voilà, est-ce que vous êtes un couple officiel? Est-ce que vous vivez dans quelque chose qui est épanouissant pour vous? Ou est-ce que vous ne récupérez que les miettes de sa vie? Ça ne reste que des miettes, mais officiellement, très honnêtement, vous êtes célibataire, mesdames. Dans ce type de situation, très honnêtement, vous êtes célibataire, d'accord? Ce qu'il vous propose, c'est une triangulaire. Ce qu'il vous propose, c'est une double vie. Ce qu'il vous propose, c'est une relation cachée. Et depuis des années. Est-ce que vous êtes en couple? Non, vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire, vous avez de compte à rendre à personne.
elle va rencontrer quelqu'un demain et vous décidez de, maintenant, vous, ne donner que les miettes de votre vie, il y a rien à dire l'autre, hein. Il a engagé, hein, il a décidé de rester avec sa bonne femme, hein. Ah bah oui, hein, il y a rien à dire, hein. Il y a rien à dire. Vraiment, hein, officiellement, vous êtes célibataire. Mais de prendre la décision de tout arrêter, vous le vivez comme, là, je serais vraiment seule. Ouais, mais vous serez vraiment libre aussi. Il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi, hein, et ça peut être la solution. Vous avez quand même c'est assez marrant. C'est assez marrant parce qu'en en fait, votre décision peut être, franchement l'élément déclencheur. Est-ce que ce que je suis en train de voir, c'est que tant que vous restez dans cette situation, est-ce que ça va pousser un petit peu le masculin à prendre la bonne direction et à se séparer de l'énergie tierce? Non. Non, au contraire, ça le complaît plutôt à jouer la montre et à continuer de mener la double vie et à continuer de ne pas faire de choix et mon choix. De pas me séparer de la tierce et d'avoir ma maîtresse à côté, c'est mon choix. C'est vraiment. Et ça peut être la solution, vous, pour vous libérer et pour, soit le faire réagir, ce masculin, parce que vous êtes quand mais ce qui est flagrant, c'est que vous êtes très attachés l'un à l'autre, ça, c'est une évidence et c'est pour ça que c'est difficile pour vous, mesdames. Très, très difficile pour vous. Soit pour, provoquer un petit peu un électrochoc chez ce masculin qui va être obligé un petit peu de porter ses couilles là. Non, mais il arrive un moment où moi je veux bien, mais voilà, mais ouais, et d'assumer, ce qu'il y a dans son cœur et d'agir en fonction. Soit ou alors d'aller, de vous libérer pour aller vers une nouvelle histoire qui vous apportera ce que vous méritez en amour et une véritable stabilité. Donc le choix vous appartient, vous avez le libre arbitre également. Ouais. Bon, ça se termine quand même par le soleil. Ça se termine par une véritable libération pour vous de votre côté, mais j'ai l'impression vraiment là, dans ce cas-là, mesdames, c'est vous qui allez être décisionnaire. C'est pas le masculin là. C'est soit on a le coup de l'électrochoc là, mais on a les encres, hein. On a les encres, on a les clés, on a, enfin voilà, il y a cette personne, elle est très attachée à vous. Cette personne, la solution, mais cette personne, ce masculin est dans un mariage malheureux, quoi. L'amour, il est avec vous. Vous êtes la chance. Vous êtes donc voilà. Donc soit de par votre décision, ça va avoir pour effet un électrochoc. Alors pas dans les 3 minutes, hein. Vous imaginez pas que ça y est, par peur de vous perdre. Non, on peut avoir quelqu'un qui va vous courir derrière, mais qui va vous courir derrière pour vous maintenir dans la même situation, c'est-à-dire de vous retenir dans une situation de on continue la double vie, en fait, hein, ou de vous faire miroiter une espèce d'ultimatum. Ouais, alors faut passer tel anniversaire, telle date, après les vacances d'été, c'est bon, mois de septembre. Ah ouais, non, mais après on va arriver à Noël. Enfin, vous voyez, voilà, non, si cette personne, elle vous court derrière, si le masculin, il vous court derrière, moi je ressens que première étape, ça va être pour vous remaintenir et pour vous ramener dans la même situation. Donc, c'est soit il prend ses dispositions, il prend ses changements et il se sépare officiellement d'elle et à ce moment-là, vous pouvez reprendre l'histoire, mais de manière officielle. En fait, il y a vraiment une soit ou alors, mais il y a vraiment cette idée que ça ne sera pas tout de suite. Il y a un côté électrochoc parce que lui, il y a sa vie qui va s'écrouler là. Ça va être, on va lui faire tomber l'ego et vous ne serez plus dans les parages, donc vous ne serez plus éclaboussé non plus, parce que là, il y a quand même une notion, vous pourriez être de très très bons partenaires de vie. Vous avez l'encre chacun de votre côté, vous êtes très attachés l'un à l'autre, quoi. Vous avez aussi l'étoile, mais vous avez tous les deux l'étoile aussi. Enfin, je veux dire, voilà, donc ça n'arrive pas par hasard tout ça. Ça n'arrive pas par hasard, donc en effet, vous pourriez être de très très bons partenaires de vie, mais il faut prendre les décisions en fonction aussi. Donc oui, ça a un potentiel, vous mesdames, un potentiel partenaire de vie. Oui, l'amour, il aurait pu être magnifique si vous aviez été que tous les deux, mais là, c'est pas le cas. Et la réalité du terrain, c'est que la décision qu'il doit prendre, c'est de ne pas en prendre de décision. Elle est là, sa décision, c'est de conserver sa double vie, et elle est là, sa décision. Enfin, il arrive un moment où, voilà. Et vous, est-ce que par amour pour vous-même, eh ben, vous avez accepté ça? Enfin, non, mais enfin, clairement, clairement. Donc ça peut avoir l'effet d'un électrochoc. Moi, je ressens quelqu'un qui va vous courir derrière, hein, mais pour essayer de vous ramener dans une triangulaire et dans quelque chose qui est très chagrinant pour vous. Mais ça peut avoir l'effet escompté, c'est-à-dire que vous allez prendre mais pas de bluff, hein, c'est vous vous barrez parce que vous ne voulez plus de triangulaire. Enfin voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et ça peut avoir l'effet escompté, mais là, ça prendrait du temps. Et en fait, bon, ce masculin finirait bel et bien par se séparer de la tierce et reviendrait après vers vous, mais une fois libéré. Une fois libéré.
Et vous, ne vous focalisez pas qu'une seule perso sur qu'une seule personne là, mesdames. Parce que là, vous êtes, il y a vraiment une idée. Le message également à travers cette guidance, c'est: ouais, il y a quelque chose de fort. Ouais, vous auriez pu faire de très, très bons partenaires de vie, mais vous êtes confrontés au libre arbitre de l'autre qui décide, ou son choix, c'est de ne pas choisir. Donc maintenant, le choix que vous avez à faire, c'est: est-ce que je continue de me sacrifier ou est-ce que je me priorise? Et que je m'en vais pour retrouver ma liberté et pour aller vers une rencontre qui sera ensoleillée, qui sera dans le bonheur et qui m'apportera la véritable stabilité et ce que je mérite en amour. Et ça vous appartient. Ça vous appartient, mesdames. OK, vraiment. Donc là, ouais, costaud, hein. Costaud, costaud, costaud. Bon, on va voir. Cette puissante jalousie. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est émissée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. La jalousie, cette puissante jalousie, c'est ce qui vous réunit, c'est ce qui vous sépare également. Il y a l'amour, hein, aussi qui vous réunit, voilà. Ce masculin, on l'a vu, hein. Mais moi, je suis vraiment pas étonnée, hein, c'est un truc de fou, mais il m'épate, hein, là, les guides, hein. Ce masculin, on l'a vu, il est jaloux de la terre entière. Il est même jaloux du regard que vous pouvez susciter chez les autres hommes. Voilà, mais clairement. C'est pour ça qu'il prend pas la décision, de tout quitter, parce que malgré son caractère de cochon, malgré son arrogance, malgré son égo et malgré le fait qu'il soit malheureux et qu'il rend certainement malheureuse aussi la tierce, il reste dans leur marasme là. Le couple principal le reste totalement dans leur marasme. Mais parce que au moins, il est sûr de pas finir seul. Et il a peur de vous perdre. On le sait, ce masculin, il est jaloux de la réussite des autres, il n'a pas confiance en lui, il est jaloux, il a peur que vous trouviez mieux que lui, c'est pour ça qu'il ne fait pas de choix. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et vous, il y a de la jalousie par rapport à la tierce. Évidemment. Évidemment, vous, il y a de la jalousie aussi par rapport à la tierce. C'est-à-dire que vous êtes... vous vous dites, mais comment ça se fait qu'elle arrive à le garder alors que c'est moi qui le rend heureux et qu'elle, elle le rend malheureux. Donc, c'est quoi, c'est quoi la recette là? Donc, il y a une forme de jalousie également parce que c'est elle qui part en vacances avec lui, c'est elle qui l'a tous les soirs à la maison, c'est elle qui l'a pour les fêtes de fin d'année, c'est elle qui prépare les vacances d'été là, qui sont proches, hein. Qui sont proches, hein. Et là, pour les triangulaires, en général, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Parce que c'est l'été meurtrier, hein, pour les, pour les triangulaires parce que les amants, les maîtresses, ils en ont ras-le-bol de les voir partir en vacances avec leurs conjoints, la petite famille, comme si de rien n'était, alors qu'en fait, ça mène la double vie, quoi. Et qu'eux, ils sont laissés sur le carreau, quoi. Mais c'est une évidence, c'est là où ça craque, c'est là où, voilà, donc la jalousie, elle vous réunit parce que c'est une expression aussi, à moindre échelle, de l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Mais quand on est amoureux, on est toujours, enfin voilà, on est jaloux de ce qu'on aime, hein, c'est ce qu'on dit toujours, hein, enfin voilà, hein. Mais c'est ce qui vous sépare également. C'est ce qui vous sépare également. Donc, ouais, il y a du boulot à faire de part et d'autre, hein. Il y a du boulot à faire de part et d'autre, déjà de la part de ce masculin, mais qui prenne un petit peu plus confiance en lui, et puis qui s'apercevra que déjà, qu'il se panique. Pourquoi là, vous restez déjà dans une situation qui est inimaginable, qui est intolérable, dans une triangulaire qui dure depuis des années, enfin voilà, et vous restez quand même. Donc, il faudra me dire à quelle heure il a peur de vous perdre. Enfin, il arrive un moment où il y a ça aussi. Et, mais également, ouais, enfin, il y a des décisions à prendre là. Franchement, là, on en est à enfin, vous allez
Moi, j'ai l'impression que vous allez être l'élément déclencheur et vous, mesdames, vous allez devoir prendre des décisions. Par amour pour vous-même, voilà et qui peuvent être l'effet déclencheur après pour, soit pour un immense retour, des grandes prises de décision, des grosses remises en question, des gros bouleversements de situation de la part de votre autre, soit ou alors, pour vous libérer et pour aller vers un autre partenaire de vie, il faut pas se focaliser sur une seule personne. Il y a vraiment cette idée de tu fait ton choix, l'amour absolument inconditionnel implique que je dois, accepter tes choix, ça appartient à ton libre arbitre, tu as décidé de rester dans ce marasme, c'est sans moi. C'est sans moi, moi je mérite autre chose. Ça vous appartient, ça vous appartient. Après, ça reste une guidance qui est générale, je vous le rappelle, pour faire un vrai point sur cette situation, il y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Voilà, chers amis. D'ailleurs, avant de vous quitter, sous la vidéo, vous pouvez retrouver toutes mes infos. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus et vous retrouvez absolument tout. Moi, en tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.